Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct de la pastorale au Grand Saconnet, au Club Suisse de la Presse. Vous le voyez bien sûr ces images, c'est un rendez-vous annuel. On a beaucoup de plaisir de parler aujourd'hui du Salon de l'Automobile, 89e édition. Ça ne nous rajeunit pas, je ne vous le fais pas dire. Avec nous, le président de ce Salon de l'Auto, Maurice Turrettini. Bonjour Maurice. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. C'est un rendez-vous, on l'a dit, annuel. On a beaucoup de plaisir d'être ici à la pastorale. Fin de la conférence de presse il y a quelques instants. Qu'est-ce qu'on peut dire, Maurice Turrettini, de cette 89e édition? Comment est-ce qu'elle se présente globalement? Écoutez, elle se présente plutôt bien. D'abord, aujourd'hui, nous avons beaucoup de journalistes, plus que l'année dernière, donc c'est encourageant. Et puis, cette 89e édition s'annonce très très bien, avec plus de 180 exposants. Quelques défections, il est vrai, mais remplacées par 34 nouveaux exposants, ce qui nous réjouit beaucoup, avec des exposants de Russie, de Chine et de Suisse. Alors c'est vrai que l'année dernière, à pareille époque, on se faisait un peu de soucis, on sentait un peu une tension par rapport justement à des grosses marques qui étaient parties. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un peu fin de l'hémorragie, on va dire ça comme ça? Je dirais pas fin de l'hémorragie, et on aura, je pense, dorénavant toujours des marques qui au dernier moment, annulent leur participation pour des raisons financières, pour des raisons de stratégie. Mais je crois qu'il faut vivre avec, et il faut au contraire se concentrer, garder les bonnes marques qui nous sont fidèles depuis certaines 1924, et c'est comme ça qu'on assurera l'avenir du salon. Alors, à préciser quand même que le salon de l'automobile genevois se porte extrêmement bien. Si on regarde dans le paysage international, on l'a compris tout à l'heure, c'est vraiment, on a vu un graphique, hein, c'est assez impressionnant de voir qu'il se porte, allez, on peut presque dire à merveille tout de même. À merveille, je dis oui, il se porte plutôt bien, et mieux en tout cas que ses concurrents. On a vu ce matin que d'après cette étude, plus de 35% des acteurs principaux de l'industrie automobile disent que Genève est l'endroit incontournable. Et on est loin devant Francfort, qui est l'autre événement qui a lieu au mois d'octobre, où il n'y avait seulement que 24%, 25% qui disaient que c'était une importance. Et puis finalement, le CES de Las Vegas, dont on a dit qu'il était parfois le concurrent des salons de l'automobile, ne réunit que 17% de voix. Alors, comment est-ce qu'on essaye de ne pas en perdre, ou plutôt d'en gagner, pour être plus positif? Il faut être bon, il faut offrir de bons services. Je crois qu'une des clés de cela, de notre succès, c'est quand même les 10 000 représentants des médias qui sont là pendant les 2 journées de presse. Et ça attire beaucoup les marques. Les visiteurs, c'est une chose, mais je crois que comme on est le plus international des salons, c'est important d'avoir des journalistes du monde entier qui s'accréditent en avance. Et certains, comme vous le savez, viennent déjà le lundi pour l'événement de Car of the Year, où on révèle le vainqueur de l'année. Ça, ce sera à partir du lundi 4 à 15h. Exactement. On y sera bien évidemment, avec toujours 7 marques qui seront aux prises. Est-ce qu'on peut dire que ce salon, justement, par rapport aux autres, peut-être, c'est important, c'est André Efti qui l'a souligné, le prix du mètre carré est très attractif. Sans rentrer dans le détail, c'est juste que si on compare le prix du mètre carré brut est bien moins cher à Genève que dans les autres salons, c'est une chose. Mais évidemment, la vie, on le sait, est plutôt chère en Suisse et à Genève. Mais si vous voulez, aussi l'avantage que nous avons, c'est que nos halles sont plus petites et les exposants louent moins de surface. Donc ça réduit forcément leur coût. Un petit mot encore peut-être préciser, les Russes et les Chinois, parce que c'est sympa d'avoir des Russes et des Chinois. Absolument. Chaque année, on a des Chinois, des nouveaux qui viennent, qui essayent une année ou deux, qui repartent et qui reviennent. C'est toujours intéressant. C'est bien la preuve que Genève est le plus international des salons de l'auto. Et un mot sur la voiture électrique, Maurice. Eh bien, il y en aura de plus en plus. Il y aura non seulement des voitures électriques classiques pour le commuting, mais il y a aussi des voitures hyper puissantes qui sont là. Et je pense à Aston Martin qui va présenter une voiture électrique. Alors, des changements dans le salon. Il y a un nouveau venu. Je crois que c'est l'occasion de rendre un hommage mérité comme ça. Absolument. J'ai travaillé avec André Efti pendant ces derniers salons, ces 7 derniers salons. C'est un véritable plaisir. Quelqu'un de très compétent qui connaît extrêmement bien le métier. Et je crois qu'on en a beaucoup profité de son expérience et de ses contacts. Et puis maintenant, à partir du 1er juillet, c'est donc Olivier Ries qui va prendre le relais de André Efti. Est-ce qu'on est déjà là, quand on est président comme ça de ce salon, on approche 2019, on se projette déjà en 2020 ou on essaye d'aller un peu step by step? Non, il faut commencer et terminer le salon 2019 et après on verra avec le salon 2020. Alors il y aura l'inauguration évidemment avec un conseiller d'État, c'est ça, bien le sûr, jeudi oui, comme d'habitude? Bien sûr, avec le président du Conseil d'État, avec Ignacio Cassis, conseiller fédéral, et puis moi-même pour un petit discours. Merci, un grand discours, on espère. Merci beaucoup en tout cas, Maurice Turrettini, président de cette 89e édition du Salon de l'Automobile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis un salon, eh bien évidemment, qu'on va continuer de suivre sur cette antenne de Direct News avec plein de billets à vous faire gagner. Donc suivez notre page Facebook, ça se passe là-dessus. À très bientôt, ciao.